Merci Gilles de cette introduction. On a 15 minutes et puis on va commencer par se présenter. Nolwenn, si tu veux bien commencer. Oui, bonjour à tous. Je m'appelle Nolwenn Tournière, je suis patiente partenaire. Et là, aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter avec Emmanuel Allori, en fait, j'avais un rôle de patiente enseignante, du coup, pour cette UE, unité d'enseignement. Voilà. Et donc moi, Emmanuel Allori, ravi de pouvoir faire cette présentation. Je suis médecin généraliste et enseignant au département de médecine générale à la faculté de médecine de Rennes. Donc notre intervention s'intitule S'engager dans le partenariat à différents niveaux au sein d'un même enseignement, avec un exemple là pour des étudiants de cinquième année. Alors, vous avez pu voir que dans le titre, il y a des lettres qui sont un peu en orange parce que finalement, on a réfléchi en élaborant cette présentation à deux au fait que l'idée, c'est d'engager le partenariat plutôt là en tant qu'enseignant, parce qu'il est parfois difficile de s'engager à différents niveaux, mais que notre volonté était d'engager le partenariat à tous les niveaux en fait d'un enseignement. Alors, nos objectifs de cette présentation, justement, ça va être de vous présenter les différents niveaux d'implication du patient au sein d'une même unité d'enseignement, c'est-à-dire d'un même bloc d'heures d'enseignement au sein de la fac, là au sein de la fac de médecine. Et puis ensuite, on a fait l'évaluation de cette implication, de ce partenariat, en demandant les apports et les limites perçues à la fois par les médecins enseignants et à la fois par les patients enseignants au partenariat. Donc, notre plan de présentation est assez classique. Il va d'abord vous présenter le contexte et ce qu'est cette unité d'enseignement. Et puis ensuite, les différents profils d'implication, de partenariat au sein de l'enseignement, avec des témoins, des patients témoins, patients interviewés, des patients enseignants dits magistrales, des patients enseignants dits tuteurs, et puis des patients enseignants plus évaluateurs. Donc, quel contexte d'abord de l'UE? Donc, l'UE libre, ça veut dire d'abord que c'est un enseignement que tous les étudiants en médecine ne suivront pas forcément, que c'est un enseignement qui a été choisi par les étudiants. Et donc, ça veut dire qu'on a des étudiants motivés. Alors, au début, on avait des étudiants motivés par la médecine générale parce que c'est un enseignement qui est particulièrement porté par le département de médecine générale à la fac de médecine. Et puis, cette année, particulièrement, on a des étudiants qui vont être motivés également par le fait qu'il y a du partenariat dans cette unité d'enseignement et que c'est quelque chose d'assez novateur. Ensuite, ces étudiants donc, sont en cinquième année de médecine, ils ont entre 23 et 24 ans, ils sont une trentaine et l'enseignement se compose de 22 heures. Les objectifs de cet enseignement sont premièrement pour l'étudiant de décrire un parcours de santé d'un patient atteint d'une maladie chronique et deuxièmement, de décrire la place du patient et le rôle du médecin généraliste dans ce parcours de santé. C'est un nouvel enseignement donc, qui est arrivé en 2017 et finalement l'opportunité de cette nouveauté nous a permis d'instaurer et d'ancrer largement le partenariat du début à la fin de cette UE avec l'idée on n'implique pas, on ne met pas la perspective patient juste à un moment donné de l'UE, mais on l'implique bien de A à Z, comme vous allez le constater, pour garder cette perspective tout du long. Voilà, et puis en fait, ce qu'il faut savoir aussi, si ça vous donne envie, c'est que ça ne s'est pas fait tout en bloc du jour au lendemain. Donc, elle a été créée en 2017 et il y a eu une implémentation progressive du partenariat avec d'abord les patients témoins et le patient enseignement magistral. Et puis, petit à petit, on a rajouté le tutorat en partenariat et l'évaluation en partenariat. Voilà. Donc, on va vous présenter maintenant ces différentes étapes avec une structure assez similaire à chaque fois, où en fait, on va vous présenter comment on a recruté, qui on a recruté, quels étaient le rôle des patients enseignants, l'objectif recherché, et ensuite le nombre d'étudiants concernés. Et puis ensuite, pour chaque profil, on vous présentera l'évaluation qui a été réalisée, à la fois côté patient enseignant et médecin enseignant quand c'était le cas.
Alors, le premier, en fait, niveau, c'est le patient témoin, patient interviewé. Donc là, l'idée, c'était que les étudiants, dans le cadre de cette unité d'enseignement, devaient rencontrer un patient. On a lancé un recrutement diversifié de ces patients, renouvelé. Et diversifié, c'est-à-dire qu'on a demandé à l'équipe pédagogique de lancer un filet à la mer dans toutes les directions, que ce soit les associations, que ce soit des connaissances personnelles, que ce soit dans le cadre de notre exercice professionnel. Ça, c'était un premier point. Et le deuxième point, c'était que c'est renouvelé depuis 3 ans, c'est-à-dire qu'on offre l'opportunité à 10 patients, à 10 nouveaux patients tous les ans de pouvoir participer à cette unité d'enseignement. Et on juge en fait que c'est l'opportunité de pouvoir s'impliquer, une première étape d'implication. Donc là, il y a 10 patients. Ensuite, donc quel est le rôle de cette personne? C'est que cette personne va être interviewée, entretenue par un groupe de 3 étudiants qui va poser des questions sur le parcours de santé de la personne. L'idée, c'est que cet entretien se fasse en petit comité, en toute intimité, dans les conditions les plus confortables qu'il soit pour le patient et pour les étudiants, dans un lieu négocié entre ces 4 personnes. Et ce qui est important, c'est avec des étudiants préparés à l'entretien. C'est-à-dire que c'est des étudiants qui ont eu une formation sur comment réaliser un entretien et que ça se passe de la meilleure des façons. Ensuite, pourquoi on va chercher ces personnes? L'idée, en fait, de ces entretiens, c'est d'avoir des discours véritables, des discours authentiques, et qu'on ne soit pas sur des discours un peu construits avec des personnes qui ont déjà une certaine expérience et qui appuieraient particulièrement. Les personnes, là, sont novices la plupart du temps, en fait, de tout enseignement, et on a vraiment un parcours très authentique. Enfin, comme ça a été évoqué dans la présentation précédente, depuis cette année, on a mis en place un accompagnement spécial dans le cadre de cette UE, à la fois en amont de la participation, en amont de l'entretien et en aval de l'entretien, en lien donc avec la COPE, avec l'idée principale de rendre confortable cet entretien pour les patients témoins, les patients interviewés. Que l'expérience soit une expérience avant tout réussie et non pas traumatisante. Alors, on va vous présenter maintenant les résultats de l'évaluation, de notre évaluation auprès à la fois là, du coup, que des patients témoins. Donc, on l'a découpé en 3 catégories. La première catégorie tourne autour de la préparation. Donc, ce qui a été le plus apprécié autour de la préparation, c'est que le temps de formation avant et après le contact avec les étudiants, c'est synonyme d'un grand respect des personnes impliquées. Cela montre également que nous sommes les uns et les autres en recherche de solutions et affirmer ainsi qu'il ne peut y avoir de réponse fixe. Donc là, ce que je vous lis, en fait, ce sont des extraits des évaluations des patients témoins. Donc, c'est les patients témoins qui expriment cela. Ils ont beaucoup apprécié la préparation rassurante qui ciblait l'objectif avant la rencontre des étudiants. Donc, notre objectif de les mettre confortables a été atteint. Le rapport avec les étudiants. Les personnes témoignant ont apprécié la qualité du contact avec les étudiants, la relation instaurée avec les étudiants qui était attentive, chaleureuse et bienveillante. Et enfin, le rôle donné aux patients témoins. Une personne nous dit « La confiance donnée au patient, la reconnaissance de la place du patient face au futur médecin, un binôme complémentaire. » Donc, c'est vraiment ce qui a été apprécié. Alors, au contraire, les points d'amélioration qui sont souhaités pour l'année prochaine, d'une part, c'est sur le plan organisationnel, avec des personnes qui n'ont pas pu participer au bilan pour des raisons professionnelles. D'autres personnes qui proposent quasiment un petit peu une idée naissante de communauté de patients en tant que patient témoin, avec une idée de rencontre entre les patients pour échanger sur notre vision à chacun. Et puis, évidemment, la rencontre en présentiel que tout le monde souhaite. Et puis, sur les points d'amélioration, il y a la proposition que la diversité des profils de patients, il y a une volonté de chercher une diversité dans les profils de patients avec une vraie préoccupation que les étudiants puissent être exposés à différents profils.
Et voilà, après ça, c'est le dernier verbatim, c'est une proposition surtout vis-à-vis de l'équipe pédagogique sur une meilleure information sur les témoins recherchés. En l'occurrence, on avait décidé de ne pas mettre d'informations, d'être le plus large possible, mais on voit qu'il y a sans doute des attentes à ce niveau. Nolwenn, je te passe la main. Merci Emmanuel. Moi, je vais vous présenter le profil plutôt enseignant, patient enseignant en cours magistral. Donc, le cours magistral, c'était pour les 30 étudiants réunis. Et là, pour du coup, ce n'est pas tout à fait le même profil ni la même méthode de recrutement en fait que les patients témoins, puisque là, il fallait quand même un patient enseignant qui a une expérience du partenariat antérieur, qui a peut-être déjà enseigné, qui est à l'aise tout du moins pour prendre la parole devant 30 étudiants, pour présenter son enseignement. Donc, ça a été un recrutement par interconnaissance. Il fallait aussi quelqu'un qui a un savoir situé, un savoir savant. Donc, il y a une patiente qui a été identifiée. Donc, cette patiente a fait la co-animation de l'enseignement qui a introduit l'UE en partenariat avec le médecin enseignant qui était responsable de cette UE. Alors, pourquoi faire intervenir cette patiente enseignante avec ce médecin enseignant sur cette UE ? Pour avoir justement cet apport de savoir savant sur la notion de parcours de santé. Elle le vit de l'intérieur, donc elle l'expose aux étudiants qui sont dans la salle, et pour sensibiliser les étudiants aussi à l'intimité de la rencontre avec le patient. Si vous rétropédalez un petit peu, c'est le premier cours de cette UE qui est proposé aux étudiants. Et du coup, ils se retrouvent avec un patient enseignant et un médecin enseignant. Et là, du coup, ce patient enseignant va vraiment leur expliquer que prendre un rendez-vous pour un entretien avec un patient, eh ben, ça se prépare. Il va falloir un lieu neutre, il va peut-être falloir savoir si le patient peut se déplacer ou pas, s'il a envie de se déplacer ou pas, quels sont ses horaires les plus simples pour lui, parce que s'il est atteint d'un handicap ou d'une maladie qui le fatigue ou des choses comme ça, il faut aussi qu'ils en prennent connaissance en amont. Enfin, on n'y va pas comme ça, quoi. On ne va pas à la rencontre d'un patient pendant 3/4 d'heure ou 1 heure sans préparation. Et donc, le vrai apport de ce patient enseignant lors de ce cours-là, il est aussi pour sensibiliser les étudiants au fait que la rencontre, elle se prépare bien en amont et qu'eux, ils ont un travail à faire en amont pour que cette rencontre se passe bien et pour que le patient qui est interviewé aussi soit à l'aise, en confiance et il se sente bien. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est auprès du groupe de 30 étudiants. Donc forcément, on a un petit peu moins de verbatim puisqu'il y avait un patient enseignant et un médecin enseignant. Mais voilà les mots qui sont ressentis de ce qui a été le plus apprécié par tous les deux. Donc, c'est de pouvoir sensibiliser les étudiants au rôle majeur du médecin général dans la coordination du parcours par la présence du patient dans l'enseignement. Et aussi accompagner un patient enseignant à prendre le pouvoir de l'enseignement avec les étudiants en médecine. On a cette idée aussi de complémentarité. Et puis, dans la méthodologie, ce qui a particulièrement plu là, du coup, aux patients enseignants, c'est la co-construction du cours et la co-animation. Après, si on doit parler des points d'amélioration sur cet enseignement, le médecin enseignant nous disait donc mieux définir les compétences travaillées par la présence du patient enseignant dans l'enseignement et mieux organiser et valoriser la place des patients enseignants à la faculté de médecine. Et puis, le patient enseignant, on s'est permis de vous l'indiquer aussi, n'avait rien à signaler. 5 petites minutes, Manu et Nolwenn. Ok. Manu, je te laisse continuer. Emmanuel, tu n'as pas mis ton micro en fait. Ah, super. Alors, merci Pascal de nous rappeler tout ça. On va passer au troisième point qui est donc enseignant-tuteur. Enseignant-tuteur, en fait, les étudiants doivent rendre un mémoire à la fin de cette unité d'enseignement. Ils sont accompagnés en fait par des enseignants. Et sur 3 groupes, on a réussi à faire des binômes de médecins enseignants et de patients enseignants qui les tutorent tout au long de leur séquence d'élaboration de leur mémoire. Le recrutement se fait par interconnaissance également, avec l'idée de flécher des patients enseignants qui ont des expériences antérieures d'accompagnement d'équipe. Donc, on est en binôme avec un médecin enseignant, tu peux passer, Nolwenn, avec 2 groupes de 3 étudiants
qui interviennent à 3 moments de l'unité d'enseignement. En amont de l'entretien, juste avant l'entretien pour organiser la rencontre, et ensuite dans un 3e temps pour écrire le mémoire. Pourquoi? Alors pourquoi on fait ça? Parce que du coup, ça permet véritablement de considérer la personne dans l'approche globale et d'éviter un focus sur la pathologie, notamment par les étudiants. Comme disait Nolwenn, si on rétropédale, ils ont une formation jusque-là très centrée sur le biomédical et très peu sur la relation, la communication, etc. La présence du patient en tant que tuteur permet de valoriser le contenu des entretiens dans la rédaction des mémoires. Et donc, c'est des groupes de 3 étudiants. Maintenant, quand on lit le verbatim, on retrouve dans ce qui a été le plus apprécié, c'est avant tout la complémentarité des apports entre le médecin enseignant et le patient enseignant. Les patients enseignants ici ont apprécié également la sécurisation du cadre, de pouvoir faire ça en binôme avec un médecin enseignant. Et ce qu'ils ont apprécié également, c'est de pouvoir incarner face aux étudiants le partenariat avec des apports et des dimensions complémentaires. Et finalement, le tutorat par un patient a semblé tout à fait naturel aux étudiants. Dans les points d'amélioration, alors là, on va avoir des patients très cocoonants en fait, vis-à-vis des étudiants, avec l'idée de proposer une astreinte pour chaque groupe afin de revenir sur leur premier jet de mémoire. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en tant qu'équipe pédagogique, on n'y avait pas pensé. Et là, les tuteurs nous amènent des idées nouvelles qui viennent enrichir. Avoir plus d'échanges en amont des sessions pour se compléter au mieux. Et là, on voit l'importance de bien travailler ensemble entre le patient enseignant et le médecin enseignant. Et puis, également, un élément supplémentaire à intégrer dans l'UE, faire un point post-mémoire avec les étudiants sur leur retour d'expérience. Je passe la main, Nolwenn. Et donc, je vous présente le dernier profil qui est le patient évaluateur. Donc, en fait, le patient qui a fait partie du jury final de ce trinôme qui présentait. Donc, un peu pareil que le patient tuteur, hein, c'est un recrutement par interconnaissance avec plutôt des patients qui ont déjà une expérience d'accompagnement et d'évaluation des étudiants. Donc, ça concernait cette année 3 patients. C'est donc une évaluation des étudiants sur leur mémoire et leur oral. Donc, il y avait plusieurs dossiers à lire et plusieurs orales auxquels assister, qui s'est fait en trinôme avec 2 autres médecins. Donc, chaque groupe présentait son travail devant un trinôme où il y avait 2 médecins et un patient enseignant. Alors, pourquoi? Eh bien, ça permet de maintenir jusqu'au bout une cohérence pédagogique sur l'ensemble de l'UE. Construire, modeler et accompagner les étudiants, si ce n'est pas pour les évaluer à la fin, ça perdrait un petit peu de sens. Et permettre d'approfondir jusque dans l'évaluation l'effet de la rencontre avec le patient chez les étudiants. Il y a beaucoup de choses qui ressortent et d'idées qui ressortent au moment du jury final et des échanges avec les étudiants. Et donc, du coup, pardon. Si, c'était ma 3e ligne, ma dernière ligne, excusez-moi. Oui, donc c'est des groupes de 3 étudiants à chaque fois, ils restent en groupe. Et les verbatims, j'y arrive. Donc, ce qui a été le plus apprécié. Un médecin enseignant nous dit « La présence d'un patient permet d'apporter un regard complémentaire au mien. De plus, ces interventions permettent de pouvoir éclairer le contenu des mémoires et présentations avec un prisme non encore rencontré par des étudiants en médecine. » C'est vraiment révolutionnaire, c'est peut-être pas le mot qu'il faut, mais je vous assure que c'est vraiment une première. Avoir un patient dans son jury, c'est assez exceptionnel pour eux. Le patient dans le jury apportait la perspective patient qu'en tant que professionnel de santé, je ne peux pas apporter. Donc, on voit l'idée de complémentarité qui a été vue aussi au moment du tutorat. Les apports sont complémentaires et centrés sur la communication et l'approche centrée patient du côté du patient. Et un patient enseignant nous dit c'est vraiment une transmission d'un nouveau savoir patient aux étudiants. On a pu voir aussi beaucoup de choses autour de la valeur et de l'éthique, sur les regards croisés, la bienveillance, l'égalité, l'équité, le travail à égalité qui sont ressortis. Et puis forcément, les points d'amélioration. Du côté de médecins enseignants, ce serait apprendre à mieux faire connaissance entre membres du jury pour se sentir plus libre dans l'expression orale de nos remarques. Un patient nous dit un temps de débriefing en équipe. Un autre patient nous dit se rencontrer de façon conviviale en amont pour se présenter chacun son tour. Et on a aussi voulu vous mettre d'autres qui nous ont dit qu'il n'y avait rien à rajouter. Tout ça pour vous dire, effectivement, on vous a montré que dans une UE, il pouvait y avoir plein de profils complémentaires. Et en même temps,
ma conclusion ne se met pas. Excusez-moi. Manu, attends, j'arrive. Oui, il faut terminer. Ouais, bah, on fait la conclusion, Pascal, s'il te plaît. Bien sûr. Voilà, c'est les 2 slides. Je te laisse conclure, Manu. Oui, alors en fait, différents niveaux d'engagement signifient différents objectifs d'intervention qui sont posés lors de la mise en place. Ça signifie également différents apports dans les interventions pour les étudiants. Ça signifie également différents profils de patients partenaires à aller recruter. Et ça signifie du coup une mobilisation large de la communauté enseignante avec des personnes avec des compétences différentes, ce qui du coup peut limiter pas mal de frustration de personnes qui seraient motivées mais n'auraient pas les compétences. Mais ce qui nécessite aussi un accompagnement différent envisagé, notamment par la COPE, pour l'ensemble de ces personnes. En tout cas, l'idée, voilà, c'est d'avoir réalisé un partenariat vécu, abouti, sur une séquence pédagogique entière de A à Z. Merci. Merci. Merci Manu, merci Nolwenn pour cette présentation. Alors, vous pouvez bien sûr continuer à enrichir le chat de vos questions. Peut-être commencer par reprendre, alors elle arrive, je ne vais pas les prendre dans l'ordre chronologique, mais la réflexion de Frédéric qui disait dans le chat, c'est donnant-donnant, chacun apprend. Est-ce que vous avez ce sentiment-là, Manu et Nolwenn? Laisse Nolwenn prendre la parole. Oui, oui, puisque on voit, enfin, ça fait quelques années que je suis engagée dans cette UE-là et on a vraiment envie d'y revenir. Donc, si on a envie d'y revenir, là, enfin, voilà, en tant que patient, c'est aussi que ça nous nourrit par les échanges qu'on a avec les étudiants, par les échanges qu'on a avec les médecins enseignants. Donc, je pense que c'est un bon indicateur, tout du moins une bonne évaluation quand on arrive à fidéliser et à pérenniser des personnes sur un enseignement. Pour compléter, en fait, au sein du département de médecine générale, on est très ancré sur l'approche centrée patient dans l'accompagnement des personnes et de pouvoir bénéficier de la présence des patients dans l'enseignement et d'être en partenariat avec eux nous permet de centrer énormément les apports et le contenu travaillé autour justement de cette approche centrée patient, autour de la communication. Et en fait, c'est des compétences qu'on n'arriverait pas à travailler aussi bien si les patients partenaires n'étaient pas là. Donc, c'est gagnant-gagnant. Justement, autre question sur l'implication des patients partenaires. Sont-ils inclus dans l'équipe pédagogique ou avez-vous des projets de les inclure dans l'équipe pédagogique? Alors, l'équipe pédagogique s'étoffe d'année en année, avec du coup, en effet, les patients évaluateurs, les patients tuteurs qui intègrent l'équipe pédagogique petit à petit. Les patients témoins ne sont pas dans l'équipe pédagogique. Voilà. Après, l'idée, c'est de pouvoir aussi peut-être, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément très, très bien concrétisé, mais ce serait de pouvoir évoluer, en fait, avec l'idée peut-être même d'un curriculum. Mais là, je suis en train de penser en même temps que je vous pense, mais que je vous parle, mais l'idée d'un curriculum, en fait, entre, du coup, je débute par une intervention et puis petit à petit, je développe des compétences et puis je deviens patient tuteur et puis ensuite, je deviens patient évaluateur, etc. C'est quelque chose qu'il faudrait qu'on réfléchisse. Nolwenn, je te laisse compléter peut-être. J'ai rien de plus, Emmanuel, sur ce truc-là. On est de plus en plus intégrés d'année en année, en fait. Donc, ça va normalement dans le bon sens. Et ne pensez-vous pas, puisque cette intervention, vous la faites avec des étudiants en 5e année, qu'il serait pertinent d'intégrer le patient dans les formations le plus tôt possible, notamment pour les formations des médecins? Je relais la question, si ce n'est que moi, je l'aurais même élargi. D'ailleurs, je pense que l'auteur a voulu le faire quand il dit notamment l'idée d'intégrer les patients le plus tôt possible, pourquoi pas dès la première année dans l'enseignement.
Alors, c'est de plus en plus le cas. En tout cas, Emmanuel, tu pourras répondre plus précisément, mais je sais que j'interviens, par exemple, moi, en deuxième et troisième année de médecine. Donc après, c'est sur des enseignements de 2 heures, 3 heures, mais l'idée, c'est vraiment que dès le départ, il y a un patient enseignant qui intervienne et de voir aussi que les futurs médecins, plus s'acculturer, qui peuvent apprendre des choses d'un patient. Vous voyez, qu'ils puissent grandir avec cette idée que apprendre d'un patient, c'est aussi quelque chose de normal. Et voilà, donc c'est quelque chose qu'on fait depuis 3 ans maintenant sur la démocratie en santé, par exemple. Emmanuel, tu as peut-être d'autres exemples? Oui, alors pour répondre à ça, je pense que bon, il y a quand même un certain principe de réalité en première année de médecine, par exemple, où le nombre fait que c'est pas forcément le lieu le plus adapté pour développer ce type d'intervention, le nombre d'étudiants. Le deuxième aspect, c'est qu'on est aussi sur une perspective concours, où la rencontre avec le patient partenaire n'aurait sans doute pas euh, le meilleur des apports. Mais je suis d'accord avec vous, en tout cas dès la deuxième année, l'idée c'est de faire rencontrer le plus tôt possible dans les études les vrais patients, entre guillemets, comme les étudiants nous l'évoquent lors de l'unité d'enseignement, et les étudiants. Et puis le deuxième élément, il y a l'idée de faire rencontrer le plus tôt possible, mais il faut vraiment qu'on garde en tête quel est l'objectif de cette rencontre. Qu'est-ce que nous mettons en fait derrière, qu'est-ce que nous recherchons derrière au travers de cette rencontre pour que l'étudiant en tire le plus grand bénéfice et que l'expérience patient puisse être valorisée de la meilleure des façons. D'accord, merci beaucoup. Et que penseriez-vous de l'idée d'intégrer cette UE finalement au cursus global des professionnels de santé? Alors, en fait, c'est une UE qui se centre beaucoup quand même sur la coordination du parcours de santé par le médecin généraliste. Donc, il faudrait la faire évoluer et on pourrait la faire évoluer tout à fait en précisant, par exemple, le rôle du kiné dans l'accompagnement des personnes concernées. Ça pourrait tout à fait s'envisager et peut-être faire rendre compte à chaque profession l'importance qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir dans le parcours de santé de la personne. Voilà l'importance qu'un kiné peut avoir, par exemple, dans le cadre d'une rééducation d'une personne qui nécessite une rééducation. Voilà, se mettre de l'autre côté, en fait, de la relation pour se rendre compte, finalement, de l'importance du rôle professionnel pour le patient. Alors, on va pas trop déflorer non plus sur les kinés, puisqu'ils vont intervenir tout à l'heure. Les kinés, enfin pas les kinés, mais les enseignants qui interviennent à l'Institut de formation des kinés. Beaucoup de similitudes, ça a été soulevé dans le chat, beaucoup de similitudes avec les principes de l'ETP. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Peut-être à Nolwenn, qui est un peu une férue de l'ETP. Oui, mais complètement, en fait, les valeurs se rejoignent d'écoute, d'accompagnement, d'empathie, de co-construction. On est sur des valeurs communes et qu'on fait leurs preuves en ETP, mais qui sont complètement transposables dans ce type d'UE. Peut-être le biais, c'est qu'effectivement, du fait que ce soit une UE libre et qu'il n'y ait que 30 étudiants sur les, je ne sais pas, Emmanuel, combien ils sont, 200 ou 250, on a aussi, peut-être, sans doute, on touche déjà des étudiants qui ont cette appétence et cette curiosité et qu'on touche moins des étudiants voilà, où il faudrait vraiment leur montrer ce que ça peut être, comme ça peut être intéressant de faire un binôme et d'aller vraiment à la rencontre d'un vrai patient, comme ils aiment nous le dire. Donc voilà, c'est peut-être la limite d'avoir une UE libre où ils s'inscrivent librement, c'est que justement on touche peut-être déjà des gens un petit peu sensibilisés à ça et moins du coup tout le monde. Mais bon, ça paraît difficile de déployer à 250 personnes avec 50 patients témoins et tout ça. Enfin, vous voyez, ça multiplie, ça paraît complexe. Alors, il nous reste 2 minutes, 3 minutes, et ça va probablement être frustrant, mais on va respecter le timing. Pour une dernière question, il y en aura plusieurs dans la même d'ailleurs.
Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer la genèse de cette UE, qui l'a pensé, et savez-vous si ce type d'UE se fait dans d'autres formations initiales en santé? Alors, réponse courte, la genèse, elle est venue de l'opportunité de création en fait, d'une unité d'enseignement et on a été au sein du département en fait, quelques médecins enseignants à être motivés par euh, rassembler différentes thématiques et le rôle du médecin généraliste dans la coordination du parcours de santé, le partenariat avec les patients. C'était au moins deux thématiques centrales qu'on voulait absolument mettre ensemble. Et on a eu cette opportunité. Et là, j'appuie sur le fait aussi qu'il faut profiter quand il y a des nouveautés, quand il y a des opportunités comme ça possibles de création, de les saisir pour innover. C'est souvent dans ces conditions-là en fait, qu'on réussit à mettre en place des choses innovantes plutôt qu'en rénovant en fait. Et, et sur la deuxième question, je n'ai pas connaissance de ce même type d'enseignement dans d'autres formations. D'accord, alors réponse courte, donc question subsidiaire. Gilles, Vous parlez d'acculturation. Gilles, je peux juste rajouter un petit truc, s'il te plaît? Oui, je t'en prie, Nolwenn. Je voulais juste dire que la genèse et le succès de cette UE, on n'a peut-être pas assez insisté là-dessus, c'est aussi l'accompagnement des patients qui, du coup, il y a une telle bienveillance, il y a un tel accueil, un accompagnement un peu sur mesure dont nous parlait Maud tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est pas forcément une formation, mais c'est être rassuré sur sa capacité de témoigner, sur voilà, tout ça. Ça ressort vraiment dans les verbatims et c'est vraiment du vécu. Et il n'y a pas que avoir envie de travailler avec des patients, il y a aussi les mettre en condition pour bien travailler avec les professionnels de santé. Et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi ça qui fait que les programmes sont pérennes et vont se reproduire et qu'après, le bouche à oreille des patients va faire qu'ils vont avoir envie d'intervenir dans des programmes comme ça. Alors du coup, vous êtes de plus en plus bavard. Petit brainstorming à tous les deux et ce sera la dernière question. Vous aurez 3 mots chacun pour y répondre. Vous parlez d'acculturation pour les professionnels de santé. Qu'est-ce qui est le plus modifié de votre point de vue dans la vision des professionnels? 3 mots chacun. Qu'est-ce qui est le plus modifié dans la vision des professionnels? Oui. C'est compliqué comme question. Mais en tout cas, la prise en compte du savoir expérientiel, je pense que ça, c'est très important. La complémentarité des savoirs. On n'est pas du tout dans une concurrence. Chacun vraiment valorise. Et puis la richesse de la co-construction. Voilà. Ok. Nolwenn, pareil, 3 mots, mais tu as le droit d'abonder sur ce que vient de dire Manu si tu te reconnais. On va se compléter du coup. Je dirais plutôt ce que je dis aux étudiants, que la bienveillance, c'est pas penser pour l'autre. Voilà. Que l'éducation thérapeutique, parce qu'on nous en parle beaucoup, c'est pas 5 minutes, c'est pas de l'information, voilà. C'est des idées reçues un petit peu. En fait, c'est donner la bonne définition aux mots. Voilà. Donc la co-construction, c'est pas construire, c'est construire ensemble. Voilà. Donc c'est pas ce qu'on aurait construit tout seul. C'est plein de choses comme ça en fait. C'est plus les définitions des mots, décortiquer les mots, et ça on l'aborde avec les étudiants qu'on suit en tant que tuteur ou en tant que jury après. Donc voilà. Merci à tous les deux pour ce partage d'expérience très enrichissant, pardon. Merci également à tous les participants pour leurs questions et je vais passer la main à Pascal pour la dernière partie de cette première session de séminaire.